Il a fait comme tout homme, comme tout enfant, eh bien, il a fait des études. Alors, son baccalauréat était en option études commerciales et administratives. Après, bien sûr, s'est inscrit en fac, où il était inscrit à l'Institut supérieur et technique des études commerciales, qui normalement se finalise 3 ans après par une licence, mais lui pour des raisons complexes. Et nous tous ici présents, où il était secrétaire comptable dans une grande entreprise qu'on appelle l'Agence Africa Express. C'est là-bas qu'il a travaillé. Et la culture du travail lui a été inculquée par son père, puisque après le décès de son père, le grand Dieu ait paix à son âme, il l'a remplacé, puisque chez nous en Afrique c'est comme ça. Dans certaines entreprises, lorsque papa meurt, tu peux le remplacer. Et dès le bas âge, il a commencé à conjuguer et le verbe travailler et le verbe comme tout Africain pour chercher sa voie, en réalité, pour accomplir la prophétie de papa Simon Kimbangu. C'est ainsi qu'il ira d'abord en Angola, et là-bas aussi il travaillera, et après il viendra ici en France. Et en France, sur le plan professionnel, il y aura plusieurs formations, et qui seront sanctionnées bien sûr par des certificats et des brevets. Il y aura des formations dans le domaine de la logistique et du tri. Et finalement aujourd'hui, c'est un cadre qui travaille en tant qu'agent de quai DHL Express International dans la région parisienne. Mais c'est sûr et certain que maman la reine a dû rencontrer papa. Est-ce que c'est un chômeur spirituel ou bien c'est un travailleur? C'est pas un chômeur spirituel, c'est un bosseur. Nous essayons de suivre ses pas, mais on n'arrive même pas à s'attirer. Papa Faustino, alors papa Faustino, nous l'avons dit, il est kimbanguiste depuis le bas âge puisqu'il a été baptisé en 1989. Il a commencé ses premières armes, comme son épouse aujourd'hui, dans le GTK, groupe théâtral kimbanguiste. GTK, finalement c'est le fondement, c'est le substratum, tout le monde vient de GTK. Mais une fois arrivé en France, il y a deux amours. Sinon, nous le connaissons tous de 1989, de décembre 89, de GTK. Il a pu occuper donc certains postes de responsabilité. Et donc, il est devenu le secrétaire de GTK. Après, dans ses nombreux voyages,
1992, il va faire la connaissance du groupe des guitaristes kimbanguistes. Et c'est là qu'il s'est pris d'amour pour la guitare. Et donc finalement, il a continué, il a intégré ce groupe, il a travaillé là-bas pendant plusieurs moments, et ensuite il est arrivé à Kinshasa, il a continué dans le GGKI, groupe des guitaristes kimbanguistes, ce qui l'a amené aussi en Angola, puis en Europe. Et bien quand il est arrivé ici, il a trouvé Papa Roger, qui avait déjà mis en place le GGKI, et bien il a intégré le GGKI France, où il chante dans le style gospel que nous connaissons bien sûr, simultanément dans la voix soprano, et là aujourd'hui il excelle dans la voix alto. Papa Faustino, bien sûr nous avons dit qu'il n'est pas un feignant, c'est un travailleur, et bien plusieurs villes dont nous ne citerons pas, il a fait le Congo, plusieurs villes dont nous ne citerons pas, il a fait aussi l'Angola, plusieurs villes dont nous ne citerons pas. En Europe, il a fait la France, il a fait toutes les paroisses que nous connaissons, la parole d'Orléans, Paris, Rennes, Nantes, il a fait la Belgique, il a fait la Hollande, il a fait l'Allemagne, et j'en passe. Il a aussi des caractères, il a aussi des qualités, ce qui fait que Maman la Reine a une situation, n'est-ce pas? Au départ, c'est l'esprit, mais après, c'est le corps. Et on a raison. Au départ, il n'y a pas de raison, c'est l'esprit. Mais après, il y a la raison. C'est-à-dire les motifs pour lesquels nous aimons quelqu'un. Et sinon, Papa Faustino est un garçon très courageux, dynamique. Je ne vais pas me permettre de vous donner ses horaires de travail. Moi, avec mon boulot, si on me demande de me convertir, pour faire le boulot que fait Papa Faustino, surtout, pas de boulot, on va me donner les horaires. Je le félicite. Très courageux, très dynamique. Il a un caractère que tout le monde le reconnaît. Il n'est pas public. Jamais de la vie. S'il a un problème avec quelqu'un, il s'arrange. On y a là, on dit il est mon langa fermé. C'est-à-dire, il se défoule, il dit ce qu'il a à dire, tout le monde, et bien il le dit, et après c'est fini. Aventure. Aujourd'hui, c'est chose faite. Papa Faustino, enfin, il a un esprit d'équipe. Un esprit d'équipe, puisque dans le boulot qu'il fait, c'est nécessaire. Et dans le groupe dans lequel il se trouve, c'est nécessaire. Et dans le travail de Dieu, il est nécessaire d'avoir un esprit d'équipe. Enfin, pour terminer, nous constatons tous que Maman la Reine a une forme féline. C'est les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est comme ça, top modèle, toujours, voilà, la taille, le poids, ça se contrôle tous les jours. Ça se pèse tous les jours pour se contrôler. Eh bien, Papa Faustino, c'est la même chose. Il a un secret pour avoir cette taille de mannequin qu'il a. Regardez comme il est beau dans son costume. Papa Faustino, il est tout mignon là. Eh bien, Papa Faustino pratique du sport. À lui, c'est le sport qu'on venait de suivre tout à l'heure. Il a cela 2 semaines au Brésil. C'est un footballeur. Et pour votre information, il a même joué quand il était encore très jeune dans l'équipe junior de l'équipe nationale du Congo, notamment des Léopards de la République démocratique du Congo actuellement, hier le Zaïre. Mesdames et messieurs, une ovation pour Papa Faustino et Maman la Reine, s'il vous plaît. La fanfare kimbanguiste. Nous allons procéder à la décoration. Nous allons demander au GGKI de bien vouloir se présenter. Maman la Reine, Papa Faustino de se mettre debout.
Maman la reine, oye. Papa Faustine, oye. Mesdames et messieurs, nous vous avons réservé une surprise. Une surprise, messieurs, mesdames les photographes, s'il vous plaît. Voilà, quelques photos, c'est bon. Voilà. Maman la reine est une grande choriste.
chorégraphie. Nous avons tous suivi avec quelles compétences. Je sais l'information à vous donner avant que nous puissions passer aux salutations. Nous savons que nous sommes ici depuis longtemps. Tous ici, moi y compris, peut-être le premier même, nous avons faim. Et donc le directeur nous fait savoir que quand nous allons descendre tout à l'heure, eh bien tout de suite, à l'entrée, on a installé un petit buffet là, vite fait, pour des petits amuse-gueules, vite fait pour... voilà, c'est une sorte d'entrée comme ça. En attendant, que nous puissions passer aux choses sérieuses dans la grande salle qui est affrétée à cet effet. Ça c'est pour notre information. Et sinon dans la grande salle, nous serons là jusqu'au petit matin. Nous allons passer donc aux salutations. Alors, nous avons compris que nous avons beaucoup de délégations. Là, toute la famille de Maman la Mère.
Voici donc, pour ceux qui ne le savent pas, les petits-fils du fondateur de cette église, Papa Simon Kimbangu, donc deuxième génération. Saluons bonjour. Hein? Bonjour. Na moni boza vraiment na vif ya ma toza na kati ya cérémonie. Déjà première partie les dit bon mona monde nini. Impression na bino à chaud. Comment te fais ça? Comment? On se te fais Zambé. Tout passer là côté. Oui, c'est institution de nous y Zambacha. Et nous comme Zambacha. T'as eu mon papa na là, tu as là laissé moi. C'est institution Zambé Mwacha. Merci. Les gens jouent pour merci. Yaraja.
Papa 6 Malundama. Papa 6 Malundama pour le service de la presse française. Les images et vidéos sont signées Papa Siri Système. La photo est assurée par Papa Siri Système. La coiffeuse, s'il vous plaît, le
Siwa na mo,
yo mekolo omela seko nanga ovanda na yo seko ekolo mokaya libela